considère que des efforts ont déjà été entrepris lors de la mandature précédente. Vous auriez pu, parce que 75% de 118 logements, 88 logements produits, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, mais là, les objectifs... Pour l'instant, pour vous, zéro. Alors, ça c'est... Voilà, bravo. Voilà. Taux de la majoration, c'est 100%. Oui, mais monsieur le maire, ça fait quand même son deuxième mandat. Alors, vous voulez absolument qu'on revienne, ça on en a quand même parlé plusieurs fois, vous voulez qu'on revienne sur la mandature précédente, enfin celle entre 2014 et 2015. Voilà. Bon, il ne vous a pas échappé que c'était un petit peu difficile d'avancer. Il y a eu de nouvelles élections. Vous auriez fait mieux peut-être, oui. 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 Certainement. Madame Cercio? Bon, si on veut bien revenir au fond, puisque vous le dédouanez comme d'habitude, alors je suis Vous très n'êtes pas obligé de faire je vous suis n'êtes pas obligé ravie. de rajouter une petite phrase désagréable à chaque... Oui, mais je suis ravie de ce que vient de dire Madame On a Eck. l'impression que c'est de la ponctuation chez vous. Alors, c'est... Madame Eck vient de dire, là je relève parce que vraiment, les bien-pensants là-haut disent que ça ne sert à rien et que ça leur est bien égal nos spécificités de terrain. Donc je reviens à l'ajout de la phrase Pas en tout à fait préambule. ça. Alors pardonnez-moi, les bien-pensants s'en moquent de nos spécificités. Oui, C'est exact. De chacun, oui. Donc, l'ajout de la phrase, je reviens à ce que je viens de dire, l'ajout de la phrase en préambule et page 7, en tenant compte des contraintes liées à la prévention des risques, au coût et à la rareté du foncier, eh bien, sans préciser par quels moyens concrets, revient à n'être qu'un effet d'annonce. Merci Madame Eck de le confirmer. Pourtant c'est clair. Hein. Pas du tout. Ben oui, mais Madame Eck dit bien que les bien-pensants... Mais absolument pas. C'est en référence à la loi, Madame Cercio. C'est une Est-ce que je convention. peux continuer? Également, la commune pourra garantir les emprunts des bailleurs sociaux à hauteur de 50 à 100%, ça c'est la nouvelle mouture, au lieu de 100% dans le projet précédent. Cela n'apporte toujours pas de protection à la commune, puisque la garantie à 100% est toujours possible. Elle est possible. Elle est possible. De la même manière que pour la ligne 2 du tableau, de la fameuse parcelle donc, de l'avenue du 11 novembre, où il était inscrit 100% avec 90, aujourd'hui 100% avec 90 ou 50%, 45, compensation sur une autre opération, mais sans préciser où seraient localisés les 50% qui manquent. Alors soit vous l'avez, vous nous le donnez, soit, encore une fois, c'est inutile. Non, mais... Ça ne protège pas. Alors je vais réexpliquer, mais bon, je n'oserais pas envisager que vous faites semblant de ne pas comprendre. À partir du moment où on mettrait dans un tableau un programme qui ne correspondrait pas aux objectifs, ça voudrait dire qu'on ne répond pas à la loi. Donc on ne peut pas. Et j'ai expliqué quand même tout à l'heure en long, en large et en travers qu'on ne pourrait pas tout faire. Qu'est-ce que vous faites de l'article 6 du contrat de mixité sociale alors? C'est-à-dire? Suivi et évaluation du contrat, qui précise que le contrat est conclu pour une période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 et qu'en cas de non-respect du contrat pour non-atteinte des objectifs et la non-réalisation totale ou partielle des engagements pris, il pourra y être mis fin de façon unilatérale par l'État à tout moment. Est-ce que vous avez compris, Madame Cercio, que l'État peut faire ce qu'il veut? À quoi sert donc de signer un tel contrat, Monsieur le maire, et de se justement dès aujourd'hui? Mais Monsieur le maire vient de me dire que justement on ne peut pas faire autrement. Mais vous aussi, Monsieur Roux. Ne criez pas, c'est pas la peine de s'énerver, Monsieur Roux. Ce n'est pas la peine de jouer la mauvaise foi permanente. Non, c'est inscrit. Et oui, cela m'énerve, cette mauvaise foi permanente. C'est inscrit à l'article 6. la mauvaise foi n'est pas inscrite, À quoi sert aujourd'hui de s'engager? Ce qui est étonnant, c'est que vous répétiez la même chose, alors que je pense que vous avez compris la réponse que j'ai faite tout à l'heure. C'est la loi. Ah non, mais je suis sincère. C'est la loi. Il est inscrit vous êtes sincère. ici. Alors, c'est la loi. Tout le monde ne signe pas le contrat de mixité sociale, Monsieur le maire. Madame Cercio, Ce n'est pas la loi, ce n'est pas obligatoire de signer un contrat de mixité sociale. Je suis navrée, ce n'est pas obligatoire. Pourquoi c'était très Je suis dangereux de ne pas le navrée. signer. Non, Monsieur le maire, ce n'est pas obligatoire, c'est de la capitulation. C'est très dangereux de ne pas le signer. Madame Cercio,
Cercio, Madame Cercio, Je ne sais pas qui parle. Oui. Madame Cercio. Alors, Monsieur Sorel. Le paragraphe que vous avez lu, page 6, sur le point Article 6. article 6, sur le point d'étape qui sera fait en fin d'année, ben, vous avez dans ce paragraphe la réponse au préambule. Vous interrogez ce préambule, les gens d'en haut. Là, c'est pas les gens d'en haut, là on parle de la préfecture. C'est le contrat signé avec la Et préfecture. la préfecture, elle répond à qui? Et pas à nous. Là, en l'occurrence, on parle du contrat qu'on a passé avec la préfecture. D'autre part, votre question. Qui répond aux obligations de qui? D'autre part, pourquoi signer ce contrat de mixité sociale? Tout simplement avec l'exemple qui a été cité précédemment par M. le maire. On vous a parlé de la rue Boileau. Ce projet vous interpelle pas? Mais c'est pas. Est-ce que c'est le projet où vous avez le permis de construire qui a été déposé mardi? Avec 100% de logements Oui, sociaux? Donc est-ce que c'est celui qui est. Est-ce qu'il est indiqué au contrat de mixité sociale? Non. Mais il ne vous pas a pas échappé. indiqué. Il ne vous a pas échappé. Mais il y a combien de logements sociaux alors? Il ne vous a pas échappé. Vous n'avez pas écouté tout à l'heure. Ah, Manifestement, vous n'avez pas j'ai très écouté. bien écouté, si. Donc ce dossier, pour que les bandoliers soient bien au courant, ne nous satisfait pas du tout, nous non plus. Il a été pris en totalité par la préfecture. L'instruction du permis a été faite par la préfecture. Combien il y a de logements, s'il vous plaît? 50. Bon, alors c'est bien inscrit au. Oui. Oui. Merci. Oui. Alors, Donc c'est la ligne 3, Oui. SA Ogic. alors Oui. laissez-moi terminer. Ce projet-là. 100% social, donc ça existe, 100% social. Oui, si on ne signe pas le CMS. Parce que ce projet-là a été fait par la préfecture de A à Z. Quand on avait en instruction en mairie de Bandol, on demandait 40%. Et vous ne savez peut-être pas tout, je vais vous donner un scoop. Donc c'est la préfecture qui a pris ce dossier, puisque l'arrêté du 28 décembre lui en donnait le droit, a fait l'instruction du permis, et a négocié avec le promoteur et le bailleur social. Et ils sont montés à 100% de logements sociaux. Vous inquiétez pas, vous ne vous posez pas la question de savoir comment ont-ils fait, monsieur Champion, d'après vous, Bon, le montage financier pour arriver à 100%, comment on fait? Vous devez le savoir, vous le grand spécialiste. D'après vous n'avez pas une idée? Moi je vais vous dire comment ils sont arrivés à ça. Et ça c'est encore plus scandaleux. Ils ont supprimé un niveau de parking. De 66 places de parking, on est passé. Vous imaginez les conséquences? On est passé. Mais oui, justement, ça c'est les conséquences. Ça c'est les conséquences si je ne signe pas le CMS. La préfecture fera toute l'opération de parking. Bon, un petit peu de silence. On n'est pas dans un conseil municipal, on n'est pas à la fois. Absolument. Je n'ai jamais, depuis 13 ans que je suis au conseil, dans les conseils, je n'ai jamais entendu une opposition crier aussi fort. Ah bon, on crie pas fort. Il faut Comment? Non, c'est pas agressif. alors Non, non. écoutez ce que dit le préfet. Est-ce que vous auriez l'amabilité Bon, de vous écouter aussi? un petit peu de silence, s'il vous plaît. Et vous répétez ce qu'il vous a dit. Alors, Jusqu'à non, maintenant. peut-être que tout le monde n'a pas suffisamment bien compris, je ne sais pas. Alors, pourquoi On va vous l'expliquer, Monsieur le réexpliquer. Monsieur le maire, vous avez vous-même été discuté avec la préfecture. Oui ou pas? Je reviens sur ce que vient de dire M. Chorel, c'est excessivement important. C'est vraiment un argument majeur pour dire qu'il faut voter ce contrat. Et sans attendre. Monsieur le maire, justement, je reviens à ces 100%. Vous êtes allé vous-même discuter avec le préfet ou le sous-préfet. C'est bien ça depuis 7 mois. C'est vous-même qui êtes allé discuter avec le préfet. On a discuté avec le sous-préfet plusieurs fois, par C'est téléphone ça. notamment. Donc lorsque vous indiquez dans ce tableau les 100%, Ça n'a pas monsieur le été maire, facile. ça veut dire 100% en ligne 1, 65 logements, 100% en ligne 2, 100% en ligne 3. Vous pourrez nous dire que ce n'est pas atteignable. Pourquoi avez-vous dit oui au préfet alors? Ce ne serait pas indiqué, monsieur le maire. Ce ne serait pas écrit. Depuis Mais est-ce quand que- a-t-on vu un est-ce que contrat à où force- l'on n'écrit pas ce que l'on Madame pense? Cercio, là je veux quand même vous poser une question. Est-ce que vous espérez qu'à force de marteler les mêmes choses, 5 fois, 6 fois, 7 fois, C'est 8 écrit fois, dans le texte, monsieur. vous allez convaincre les bandolés. C'est-à-dire qu'à C'est- force de c'est répéter écrit la dans même le chose, texte. et nous on va vous répondre la même chose. Parce Ce que sont vous ne les pouvez pas, objectifs. vous ne pouvez pas vous dédouaner
de cette réalité. Et vous, C'est écrit. est-ce que vous pouvez vous dédouaner de la loi, Madame Cercio? Je répète Vous êtes plus encore une forte que tout fois, le monde. on va tourner en Est-ce que rond vous pouvez tout vous le temps. dédouaner de la loi? On va parler de la hiérarchie des normes. Je vais passer, on va revenir dans très peu de temps sur la hiérarchie des normes. Tu vas le faire. Non, on reviendra. Je voulais quand même constater Bon, alors, que dans les allons-y faits, pour la il hiérarchie des normes. s'agit du même contrat, je me permets de terminer, du même contrat de mixité sociale que celui qui est présenté il y a 3 semaines. C'est le même contrat en fait, puisque ce que vous nous donnez comme élément changeant ne le sont pas dans les faits. Donc le même, c'est vous qui avez dit le 7 juillet. À force de répéter les mêmes choses, on vous ne allez peut pas. peut-être Vous avez dit vous-même, monsieur le maire, le 7 arriver à convaincre juillet. les gens que c'est la vérité. Le 7 juillet, arrêtez de me couper la parole, je vous prie. Ben, vous le dites, 7 vous dites juillet. toujours la même chose. Ça devient compliqué. Le 7 juillet, Le monsieur débat. le maire, le 7 juillet, monsieur le maire, à une réunion sur l'urbanisme, où il y avait les élus et 3 personnes d'association, vous avez bien spécifié pour le report du contrat de mixité sociale on ne pouvait pas tout accepter. Le contrat, c'est le même. Vous avez donc tout accepté. Donc vous n'avez toujours pas compris. Il y a eu des changements. Ben, nous sommes nombreux à ne pas tout comprendre. Je viens de démontrer. Et moi, je vous ai démontré que ces changements ne sont pas. De recommencer à poser les mêmes questions pour avoir une même réponse qu'on a expliqué. Ces changements ne sont pas efficaces. On ne peut pas affirmer des choses sans en donner les moyens. On ne peut pas dire je vais faire ça sans dire comment. Et C'est on trop peut pas facile. poser toujours les mêmes questions pour obtenir les mêmes réponses. On est obligé de faire quelque chose. Et en vous écoutant, on ne fait rien et tout va Alors, pour le mieux. Non, ça ne se passe je pas comme ça. voudrais revenir sur la pénalité que vous agitez. J'ai des questions. Alors, ça fait partie de la ponctuation. Voilà, j'agite. J'ai des questions, monsieur le J'agite la maire. pénalité. Très bien. J'ai des questions. Alors, vous avez terminé la vote de ponctuation. Je peux poser mes questions? Première Vous question. pouvez, oui, bien sûr. Quel pourcentage représente ce 1,3 million par rapport au budget de fonctionnement et par rapport au budget général? Quel est l'intérêt? Vous connaissez parfaitement la réponse. L'intérêt, On a un c'est de budget ramener qui les fait choses à leur la- juste proportion. Alors là, c'est complètement ridicule. Je pense que là, Vous savez, pour la le science coup, infuse, hein, monsieur le maire. non mais je ne parle pas de science infuse, mais alors Ah, allez quand même. dire, allez dire aux Bordelais que 1 300 000 euros. J'ai pas dit que c'était rien, ça n'est- je dis Mais ramener si, à sa ramener juste à sa juste proportion. mesure, ça veut dire que c'est pas grand Je n'ai chose par pas rapport dit au que c'était budget. rien. Mais je l'ai entendu, Non, je l'ai mais entendu. là, votre remarque, elle montre soit que vous ne comprenez pas comment marche le budget d'une commune, soit que vous faites exprès. Parce que dites aux Bordelais qu'1,3 million c'est. Je n'ai pas- jamais dit ça, monsieur le maire. Jamais Ramener d'avis. en Jamais d'avis. proportion au budget de la Ne commune. déformez pas tout ça. Ramener en proportion au budget de la commune, ça veut dire que finalement c'est pas tant que ça et qu'on pourrait y payer la pénalité pour ne pas construire de logements. Et j'ai bien expliqué tout à l'heure, il faudra que je le dise peut-être 10 fois pour que les gens se le mettent dans la tête, il y aura à la fois la pénalité et la construction des logements. Et ça ne sera pas par nous. Est-ce que je vais vous poser une deuxième question. Vous Quelle savez sera... très bien que sur les dépenses, il y en a beaucoup qui sont incompressibles. Donc 1,3 million, c'est énorme. 1,3 million, c'est 16% d'impôts. Quel sera... Ça, ce sera votre choix de les augmenter. Quel bah. sera... Monsieur le maire, quel sera... Je voudrais savoir... Madame Gaudin, avec beaucoup de gentillesse, a parlé de foire. Madame Gaudin a parlé de foire. Est-ce que nous avons le droit ou pas de nous exprimer au sein de cette assemblée? Mais on ne peut pas vous laisser dire n'importe quoi non plus. Mais vous n'avez pas à rire, vous n'avez pas à vous... Je ris. Ah, pourquoi? Troisième question, monsieur le maire. Toujours sur la pénalité, quel sera, à moyen terme, y avez-vous même pensé, le montant des dépenses supplémentaires induites par ces programmes 100% sociaux et l'augmentation de la population? Bon ben non, bien sûr. Quatrième question, monsieur le maire. Quel sera le montant je du reste manque... sans voix, effectivement. Bah parce que vous ne La pouvez pas répondre, bien réponse, sûr. je vous l'ai déjà donnée. Ah ben non, je Donc crois une pas. fois de plus. Quel sera le montant du manque à gagner de la diminution des recettes induite par la dévaluation de l'immobilier, la baisse de notoriété? Cinquième question, monsieur le maire.
Ces nouveaux résidents paieront-ils tous à la collectivité les impôts locaux? C'est pas un reproche. Je veux juste savoir si la balance recette-dépense sera positive ou négative. Pardon? La balance recette-dépense sera-t-elle positive ou négative selon vous au regard de l'augmentation de la population? Comment Monsieur Bertoncini va vous répondre. Bon, Monsieur Chaurel. C'est privé qu'on ne peut pas savoir ça. Donc il y a... Pardon, vas-y Franck. Vas-y, finis. Qui ont été tenus tout à Tu l'heure. peux pas parler, Franck? Je vais vous répondre. Vous voulez mettre de chaque côté de la balance, dans chaque plateau, des éléments qui ne sont pas compatibles. Ah bon? Vous parlez, dans un plateau, vous voulez mettre en place la pénalité, et de l'autre, vous mettez et vous rajoutez ce que dans la participation municipale à la construction de logements sociaux. Il vous a été dit tout à l'heure que le préfet est en capacité, si nous ne signons pas ce contrat de mixité sociale, d'une part de prendre la main sur l'urbanisme de la ville, d'appliquer des pénalités, et d'autre part de mettre de façon obligatoire au budget de la commune la participation pour la construction des logements. Mais même si nous le signons, même bien sûr que oui, puisque monsieur le maire dit qu'on ne le respectera pas, de toute façon. C'est terrible, hein? Vous essayez de convaincre à tout prix votre capitulation. C'est pas bien, c'est pas bien, ce n'est pas bien pour les Bordelais, ce n'est pas bien pour l'avenir de la commune. C'est quoi? C'est la capitulation Pensez à à la loi l'avenir de la française? commune, C'est la capitulation à la loi française? pensez à ça. Et les autres communes, comment comptez-vous les différencier? Les autres communes vont faire la même chose. Il y a des communes, vous avez cité, qui ont vu leur pénalité multipliée par 5. Qu'est-ce qui coûtera le plus cher? In fine, qu'est-ce qui coûtera le plus cher? Elle ne veut pas signer ce contrat. Rien ne vous le prouve. Rien au contraire. Ce qui coûtera aussi cher, c'est pas que des questions économiques. Ce qui coûtera aussi cher, ça sera de ne pas signer et en plus d'avoir perdu toute maîtrise sur l'attribution des logements. Et On sur a le choix déjà des vu 100% logements. Je vous ai cité l'exemple. Ça peut pas être pire. Je vous ai cité l'exemple de la rue Boileau. Vous ne voulez pas l'entendre. Mais je l'entends très bien. On a perdu la maîtrise sur cette opération. Et les autres lignes à 100%, les autres lignes, c'est du volontariat de la mairie maintenant. Même pas du tout. C'est écrit dans le sort. Pour le CNS, oui. Parfaitement. Merci, monsieur Chaurel. C'est pour obtenir des conditions moins défavorables. Oui, parfaitement. Et retrouver une certaine autonomie dans la construction, dans le choix et dans l'attribution des logements sociaux. Oui, chose que vous n'aurez pas du tout. Mais non, c'est pas la J'ai deux questions. Alors, est-ce que c'est monsieur le préfet qui a décidé de passer de 10 000 euros à 30 000 euros la subvention d'investissement pour les logements? C'est monsieur le préfet qui l'a exigé? Évidemment. C'était 10 000 euros. Ah bon? C'est monsieur le préfet qui décide la subvention d'investissement de la commune? Ah, j'ai jamais vu ça. Est-ce que vous avez lu ce qu'il y a marqué? Bien sûr qu'on l'a lu. Non, vous confondez 10 000 euros par appartement et 30 000 euros par opération. Là, vous faites une confusion qui est grave. Non, mais c'était pour justement l'attribution des logements. Hein. Oui, c'est 30 000 par opération. À ne pas rapprocher de 10 000 par appartement. Là, vous faites une grave confusion. Non. Je voudrais revenir sur l'instruction gouvernementale du 30 juin 2015. D'un logement pour 30 000 euros. Oui, non, mais ils le savent. L'instruction relative au renforcement donc, des obligations pour les communes déficitaires présente le contenu et le cadre réglementaire du CMS. Elle insiste sur l'adéquation des outils réglementaires PLU, PADD, PLH en regard des objectifs de production de logements sociaux avancés dans le CMS. Pour les communes soumises à l'article 55 et membres d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'un PLH, programme local de l'habitat, c'est ce dernier qui fixe l'objectif de réalisation de logements sociaux sur les territoires concernés. Notre PLU
cohérent avec le PLH, qui lui-même respecte les préconisations du SCOT Provence-Méditerranée, a fixé la production de 373 logements sur donc, le temps sur les 6 ans, soit 62 logements, donc 40 logements sociaux par an. Or, il a déjà été autorisé, comme l'a dit Mme Cercio, la construction de 468 logements, 135 permis de construire sur 2014-2015, et on ne connaît pas les chiffres du premier semestre 2016. Donc, en plus, maintenant, vous envisagez la construction de 520 logements supplémentaires, 520 logements HLM, de 2014 à 2019. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons atteint notre quota de construction de logements. Vous conviendrez que ce contrat ne saurait être adopté en l'état et que dans tous les cas, le contrôle de légalité s'exercera avec la plus grande vigilance sur le CMS au regard des documents d'urbanisme. Je voudrais parler d'une prochaine loi qui va être importante pour notre commune. Par rapport au PLH, le PLH est obligé d'être conforme à la loi. Et c'est la raison. Eh bien, justement, 373 logements sur les 6 ans. C'est la raison pour laquelle c'est marqué dans le CMS, je l'ai lu tout à l'heure, le PLH est en train d'être modifié pour se conformer à la loi. Voilà, il va être modifié, mais pour l'instant, on ne l'a pas, il n'a pas été adopté. Donc, on est toujours sur le PLH actuel. Il va être modifié pour être conforme à la loi. Il faut attendre justement le nouveau PLH et voir le CMS ensuite. Alors, je ne vois pas le... Alors, je voudrais revenir le rapport. Non, après, une autre précision, parce que vous faites des erreurs, je ne sais pas si c'est mais oui. Comme l'erreur de dernière fois, M. Chorel, quand vous me disiez que vous étiez conseiller communautaire présent dans le comité pilotage du PLH, et je sais qu'il n'y a personne qui représente Je ne vous ai pas interrompu. Personne ne représente Bandol pour le PLH. C'est un comble. C'est faux. Dans le PLH. C'est faux. Dites-moi la personne, le conseiller communautaire qui représente Bandol au PLH. Écoutez, je vous ai laissé parler et dire les choses qu'ils ont en tête. Exactement, monsieur Chorel. Vous n'allez pas me faire le coup de poser une question alors que je ne sais pas répondre. Je vous ai posé la question. Je vous le précise. Vous avez dit il n'y a personne. Vous avez dit dans le PLH. Au niveau du PLH. S'il vous plaît. Vous avez dit dans le PLH. Une énormité. Vous avez dit que le PLH prévoyait sur la période triennale 350 logements. Non, j'ai pas parlé. 350 logements, c'est annuel. Non, le PLH c'est 6 ans. Les 350 logements que vous évoquez, c'est par an. C'est un détail pour vous peut-être, mais ce n'est pas un détail. J'ai le PLH. 350 appartements. Pas du tout. Bon, on va attendre que M. Champion vérifie. Non, mais... Exactement. Et mon mère. Alors, pour l'ensemble de la communauté de communes de Sud-Seine-Baume à l'époque, on a donc après introduit Bandol, 1863 logements. Pour Bandol, sur les 6 ans, 373 logements, soit par an, c'est indiqué. Moi je parlais 62 logements par an, donc 40 logements sociaux. sur la communauté d'Aglo, 350 appartements par an. Je parlais sur la communauté d'Aglo. Tout à l'heure, vous avez parlé de la communauté d'Aglo en parlant de sur 3 ans, 350 logements. Moi je parle uniquement sur la communauté d'Aglo. 373 logements sur les 6 ans. Sur les 6 ans. Je continue. Et ne vous avez pas échappé non plus que les objectifs de ce plan sur 6 ans, qui date donc de 2011, l'objectif du taux de LLS était fixé à 5,8%. Oui, c'est 40 logements par an. Le prochain PLH va être très éloigné de celui actuel. Voilà. Oui, mais peut-être. Donc ces mais nous chiffres-là. sommes toujours avec ce PLH. Oui. Ça ne nous empêche pas de signer le Donc il contrat de faut sécurité attendre sa sociale. révision, Mais enfin, parce que M. Chorel travaille. Mais Monsieur Champion, c'est embêtant de répéter toujours les mêmes choses. Si on attend la modification du PLH,
Donc ça veut dire qu'on ne vote pas ce soir le contrat de mixité. Mais non, il faut attendre. Alors surtout qu'il y a une nouvelle loi. Si on ne signe pas le contrat de mixité sociale, je pense que les gens ont compris ce qui va se passer. Je vais vous parler de la nouvelle loi. Et c'est pas l'intérêt des bandeaux. Qui nous sera peut-être favorable. Alors écoutez bien. Mais qui a été promulgué, monsieur Champion? Écoutez. Non, parce que vous dites loi, mais je crois que c'est un projet encore. Il y a les navettes entre les deux assemblées. Tout à fait. Mais j'y viens. Allez-y. Le titre 2 de la loi Égalité Citoyenneté, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 6 juillet 2016, Tout à fait. Oui. vise à renforcer la mixité sociale dans l'habitat. Ce projet de loi veut lutter contre la ghettoisation avec le 100% social. Oui. Donc non à votre CMS qui prône le 100% social. Non, mais vous n'avez pas échappé si vous avez bien lu le projet de loi. Laissez-moi c'est pas dans un bâtiment, c'est dans des quartiers. De même, pour les communes carencées, il est prévu la reprise par le préfet du contingent communal et la suppression du contingent préfectoral. Donc quand vous dites il va y avoir une délégation de ce contingent préfectoral pour la commune, c'est totalement faux. Monsieur Champion, C'est donc l'issue de la loi alors. c'est quoi ça? Alors, chers collègues élus, ne perdez pas de vue que les logements HLM que vous allez construire ne seront pas destinés ou très peu à nos ménages bandolais. Le préfet va assurer la mobilité des demandeurs de logements sociaux d'une commune à l'autre, tels des pions sur un échiquier. Toujours dans ce projet de loi, et en particulier sur l'article 29. Monsieur Champion, je voudrais vous répondre sur un point précis. Vous avez parlé de la loi égalité citoyenneté et vous avez dit que l'État allait confisquer l'attribution du contingent préfectoral et aussi du contingent communal. Et communal pour les communes carencées. Figurez-vous que si vous avez bien lu le contrat de mixité sociale, il y a marqué effectivement, enfin, sous réserve de dispositions législatives contraires, et ça fait bien entendu allusion à la loi égalité citoyenneté, l'État s'engage à proposer à la commune une nouvelle convention de délégation des réservations, etc. Donc, moi je dis, à chaque jour suffit sa peine. Pour l'instant, il y a une menace qui est imminente, qui est celle de voir le préfet prendre la main, instruire les permis, construire tout ce qu'il veut et augmenter la pénalité, je le répète une fois de plus. Et il y a effectivement la menace d'une loi qui est pour l'instant un projet de loi simplement. C'est un projet de loi. Et j'espère bien, vous êtes favorable, écoutez bien. J'espère bien qu'on n'arrivera pas à ça. Les communes intégrées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants qui n'ont pas fourni un effort suffisant de construction, mais ayant un faible indicateur de pression de demande de logement, 4%, pourront être exemptés du dispositif SRU sur demande de leur intercommunalité. Mais on n'en sait rien, c'est en train de faire la navette. Donc, le niveau... on peut faire des plans sur la comète, des menaces... Laissez-moi terminer après. Allez-y. Le niveau de demande de logements sociaux, qui deviendra le seul critère pour échapper à la loi SRU, sera mesuré via les inscriptions au système national d'enregistrement, dans les conditions qui seront précisées par décret. L'objectif est de faire porter l'effort de production et de meilleure répartition des logements sociaux là où la situation l'exige le plus. Mais monsieur Champion, on est prêt à vous écouter pendant des heures, mais c'est un projet de loi, donc on ne peut pas prendre des décisions en fonction d'une loi qui n'a pas été votée. Alors monsieur le maire, on attend de connaître les modalités de cette loi, à reporter ce CMS. Ah c'est ça, alors donc on va attendre que la loi soit votée peut-être dans 6 mois, 8 mois, et ce sera peut-être jamais. Vous avez vu le dernier paragraphe de ce projet de loi? Il traite de la discrimination et du racisme. La discrimination, c'est aussi dire « nous ne voulons pas de logements sociaux ». Non. Et nous ne voulons pas de spéculation. Méfiez-vous, la loi va être beaucoup plus répressive sur ces qualifications-là. S'il y en a un qui s'est occupé de la mixité sociale, c'est bien moi. Quoi? Non, pas du tout. Mais tout mon Je pense qu'il n'y a pas de souci, monsieur Champion, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Madame Cercio. Bon, malheureusement, nous ne pouvons que constater et regretter
votre pleine et entière adhésion à accepter, pour ne pas dire encourager, l'application de directives gouvernementales totalement inadaptées aux réalités foncières, sociologiques, culturelles et urbanistiques des communes comme la nôtre. Des mesures irrémédiables et catastrophiques pour Bandol. Vous n'avez pas pris la peine C'est exactement l'inverse, je pense l'avoir bien expliqué. Vous n'avez pas pris la peine. Peut-être... Oui, allez-y. Non, allez-y. Bon, alors je pense que vous avez répété, je pense que là vous êtes à peu près à une bonne dizaine de fois à répéter la même chose. Et soyez sans crainte, on vous laissera le dernier mot. Parce que peut-être comme ça vous penserez avoir convaincu tout le monde. On espère pouvoir convaincre. Parce que nous, on va répéter aussi la même chose. Nous espérons pouvoir convaincre. Alors, vous n'avez pas pris la peine tout de même d'informer, de consulter en amont les bandolés sur un sujet si fondamental pour l'avenir de la commune. J'ai répondu à cette question tout à l'heure. Vous avez écrit que ça ne changerait rien lorsque l'on vous a parlé. Non mais j'ai expliqué tout à l'heure. Expliquez quoi? Ben, vous m'avez pas écouté. Quand on vous a parlé de référendum, monsieur, le 7 juillet, vous avez écrit ensuite le lendemain que ça ne servait à rien, que les bandolés probablement diraient non, mais que ça ne changerait rien. Belle conception de votre transparence et du respect des bandolés. C'est votre choix. Si vous voulez parler du référendum, Madame M va vous Madame répondre sur Cercio, le référendum. le référendum. J'ai avoir droit à ma petite leçon. Non, pas de leçon, Madame Cercio, vous êtes plus forte que moi en droit. Une chose importante, Madame Cercio, en termes de démocratie locale, moi le référendum, mais j'adore ce genre de solution, c'est formidable. Mais une fois que les bandolés vous ont dit non, premièrement, ça ne change rien, et vous le savez très bien. Deuxième chose, qu'est-ce que vous mettez en application une fois que les bandolés vous ont dit ça? Parce que j'aimerais vous entendre sur cette question. Ce contrat n'est pas obligatoire et ne change rien à la donne. Mesdames, messieurs les élus, j'en appelle à la conscience de chacun en tant que bandolé. Je pense que c'est plus la peine qu'on réponde, puisque c'est toujours la même rengaine. Madame Cercio a raison, donc... Nous voulons tous le bien de notre ville. Et il est impossible d'accepter... Nous voulons tous le bien. Nous voulons tous le bien de notre ville, Madame Gaudin, oui. Et il est impossible d'accepter ce bétonnage massif. Il est impossible d'accepter le sacrifice de certaines zones. Il est impossible d'accepter d'avoir une société fragmentée, de rompre l'équilibre de Bandol, sans aucune cohérence ni vue d'ensemble, sans vision urbanistique à moyen et long terme, en totale contradiction avec toutes vos promesses de campagne. Si vous validez ce contrat, mesdames, messieurs les élus, quand dans 10 ans, peut-être même avant, les bandolés constateront les dégâts irréparables causés par ce CMS, vous aurez, mesdames, messieurs les élus de la majorité, à leur rendre compte de votre vote personnel de ce soir. Bon. Moi je crois, mais c'est pas au niveau local. Bien, donc vous souhaitiez avoir le dernier mot. C'est fait, donc je ne ferai pas de réponse, parce que je ferai pour la 12e fois la même réponse. Donc je pense que nous allons pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tous les condamnés. On n'a pas de majorité, Madame Cercio. Alors nous allons passer à la délibération sur le PLU. Voilà, il va parler ouais, je vais faire plaisir, ça va pas. Faire la loi Alors, je vous demande un petit peu de silence, la séance continue. Un peu de silence, s'il vous plaît. Vu le Code général des collectivités territoriales, le Code de l'urbanisme, la délibération du Conseil municipal du
31 juillet 2009 qui avait prescrit la révision du plan local d'urbanisme, la délibération du conseil municipal du 9 novembre 2012 qui a arrêté le projet de plan local d'urbanisme, l'arrêté du maire du 2 avril 2013 soumettant à l'enquête publique le projet de PLU, les conclusions du commissaire enquêteur, la délibération surtout du conseil municipal en date du 20 août 2013 qui a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, vu le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 22 décembre 2015, au terme duquel l'interdiction du changement de destination des hôtels existants au sein des secteurs H et sous-secteurs H des zones urbaines est supprimée, vu le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 7 janvier 2016, le jugement en date du 19 mai 2016, au terme duquel il est sursis à statuer sur la requête présentée par l'association Confédération Environnement Méditerranée jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Bandol pour notifier au tribunal une délibération régularisant l'insuffisance de la notice explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux et le défaut d'information de ces conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération contestée, considérant que par une requête déposée auprès du tribunal administratif de Toulon le 14 octobre 2013, l'association Confédération Environnement Méditerranée a sollicité l'annulation de la délibération du 20 août 2013, qui est à l'approbation du PLU, considérant le premier jugement de 2016, considérant que le tribunal a considéré, et ça c'est important, que cette irrégularité était susceptible de régularisation par une nouvelle délibération du conseil municipal respectant l'obligation d'information des conseillers municipaux, considérant que le deuxième jugement du 19 mai 2016, le tribunal a décidé de faire application du code de l'urbanisme pour que la commune puisse régulariser la procédure, considérant qu'une nouvelle note explicative de synthèse, faisant notamment état des observations recueillies au cours d'enquête publique et comportant en annexe un tableau de synthèse de ces observations et un nouveau